Pourquoi as-tu déménagé en Angleterre? On a déménagé à l'étranger parce que mon compagnon voulait tester un nouveau pays. Moi, je lui avais dit que j'étais d'accord, j'étais partante, mais que je voulais soit un pays où on parle français, soit à la limite espagnol parce que je suis à l'aise dans cette langue et que j'aime bien l'espagnol. Pourquoi l'Angleterre, à Bristol? Finalement, on s'est retrouvé dans un pays où on parle ni français ni espagnol. On s'est retrouvé à Bristol car c'est là où mon compagnon a trouvé du travail. Parlais-tu déjà anglais? Mon anglais date de mes cours lorsque j'étais adolescente et aussi lors de mes dernières expériences professionnelles lorsque j'étais à ESH au collège. Comme j'accompagnais les enfants en situation de handicap aussi dans les cours d'anglais, du coup, je révisais les cours d'anglais. Donc je savais déjà dire quelques phrases pour me présenter, comprendre un peu les gens. Mais en fait, c'est différent de comprendre l'anglais dans un cours et de comprendre l'anglais dans la vie quotidienne avec des gens qui parlent vite, qui ont des accents. On peut dire que quand je suis arrivée, j'avais un niveau débutant. Raconte-moi ton déménagement-emménagement. Mon compagnon a commencé son travail en avril à Bristol et nous, on l'a rejoint en octobre parce qu'on voulait passer la période d'essai, on voulait que notre fille termine la crèche, moi, je voulais finir mon travail, s'occuper de mettre notre maison en location, s'occuper de toutes les démarches administratives qu'il y a besoin pour partir dans un pays étranger. On a déménagé début octobre, mon compagnon est venu quelques jours avant pour aider à finir les cartons. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le camion de déménagement peut mettre 5 semaines à arriver. Et du coup, je disais à chaque fois, non, mais ça, laisse, je vais le prendre avec moi dans la voiture. Mais du coup, j'ai gardé trop d'affaires et on est parti avec une voiture pleine à ras-bord. Donc ma fille et moi, on est partis de Toulouse en voiture. On a fait une halte de quelques jours en région parisienne pour voir ma famille avant de partir. Et après, direction Calais pour prendre le tunnel sous la Manche. En fait, j'avais réservé avant sur le site pour le train de 14h30. J'étais arrivée un peu en retard en fait pour l'embarquement parce que j'avais fait l'erreur d'arrêter mon forfait téléphonique le jour même du départ. Du coup, j'avais plus de données mobiles et plus de GPS. Donc, j'ai été un peu retardée, je pense, au niveau de la région parisienne. Je pense que j'ai fait un détour. Du coup, je suis arrivée un peu plus tard à l'heure d'embarquement. Et voilà, et du coup, je me suis pas mise directement dans la file d'attente pour aller prendre mon train. Il y a des panneaux d'affichage qui vous disent quand vous pouvez embarquer, mais les gens, ils respectent pas cette règle. Du coup, ils vont tous se mettre dans la file d'attente et en fait, ils prennent le premier train dans lequel ils peuvent embarquer parce que ce qui est bien, heureusement, tu réserves pour un horaire, mais en fait, tu peux prendre le train que tu veux tant qu'il y a de la place. Nous, on savait pas cette règle-là, du coup, on a patienté avec ma fille. Bon, c'est bien, c'est comme un hall de gare, donc t'as des boutiques, t'as des toilettes, enfin, t'as tout pour patienter. Mais du coup, on a pris le train de 17h30 au lieu de 14h30 parce que quand on était dans la file d'attente, il y avait il y avait tellement de gens qu'on n'avait plus de place en fait sur les trains d'après. Quand tu débarques du train à Folkestone, ce qui est très bien, c'est que tu arrives directement sur l'autoroute, donc tu es directement dans la bonne conduite à gauche, tu te poses pas de questions. Il faisait nuit et il pleuvait beaucoup, donc j'étais pas trop rassurée et on est arrivé à 21h. J'étais contente d'arriver parce qu'on était parti à 10h30 de la région parisienne. Comment se sont passés les premiers mois? Les premiers mois, ils ont été consacrés aux démarches administratives, par exemple faire mon CV en anglais pour moi. Ça a été de trouver des activités pour Maëlle et moi parce qu'elle va à l'école française 2 jours par semaine. Le reste du temps, je l'ai avec moi.
Donc on a trouvé Rhyme Time. Rhyme Time, c'est dans les bibliothèques, c'est un temps de chansons et de comptines pour les enfants. Ça a été aussi de trouver des activités pour apprendre l'anglais et pratiquer l'anglais. Donc au départ, j'ai commencé à apprendre l'anglais à la maison avec une application, Berlitz Language. Et après, j'ai trouvé les cours ESOL Courses. Donc en fait, c'est l'équivalent des cours de FLE en France. Français langue étrangère, voilà, là c'est et anglais pour les personnes étrangères et c'est fait par le Council. Et c'est très bien, c'est 2 jours par semaine. On est 15 participants, donc c'est vraiment super pour pratiquer l'anglais et je me suis beaucoup améliorée. La famille s'est-elle bien adaptée au pays? Mon compagnon, lui, il l'a bien vécu. Il est arrivé en avril, donc il s'était déjà adapté au pays. Aussi, le fait qu'il vienne dans un environnement de travail, bah, ça lui a permis directement de rencontrer des gens, des collègues. Il a un niveau bilingue en anglais, du coup, c'était pas une difficulté pour lui de parler la langue, même si quand même avec certains accents et certaines expressions, ça peut être compliqué pour lui de comprendre certaines personnes. Notre fille, ça a été aussi, elle parlait de son ancienne vie sans tristesse, elle parlait de la crèche, de notre maison, des activités qu'on faisait. Elle a mis du temps en fait à comprendre qu'on allait rester en Angleterre pendant un bon nombre de temps. Elle parlait souvent, donc voilà, de quand est-ce qu'on allait revenir vivre à Toulouse. Mais à part ça, voilà, il n'y avait pas de tristesse particulière. En fait, c'est pour moi que ça a été le plus dur. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était de me sentir isolée. En fait, quand tu maîtrises pas la langue, bah, c'est compliqué de rencontrer les gens. Parce que je rencontrais des gens, mais je savais dire juste bonjour, je vais bien, merci, et toi, avoir des toutes petites conversations, et du coup, c'est compliqué. Et aussi, le temps pluvieux de l'hiver, ça n'a pas aidé non plus à me remonter le moral. Donc voilà, c'était vraiment difficile. Heureusement, les Anglais sont très accueillants et ils discutent avec toi même si tu sais pas bien parler la langue, ils s'en moquent, ils ont quand même envie de t'adresser la parole, donc ça c'est vraiment super ici. Et rapidement en fait j'ai rencontré des gens et même s'il y avait la barrière de la langue, je savais que je pouvais quand même discuter avec eux. Que penses-tu de l'Angleterre? J'adore la ville de Bristol, c'est une ville dynamique avec une architecture variée. J'aime beaucoup un mélange de d'anciens avec des briques rouges et un mélange de récents avec les graphes partout sur les murs. Il y a beaucoup de nature. C'est une ville faite pour les enfants. Ils ont des parcs de jeux incroyables. Les écoles primaires aussi sont incroyables. On en a visité plusieurs. Et en fait, t'as des grandes classes avec plein d'espaces différents, avec plein de matériel pour que l'enfant il explore par lui-même. Les Anglais ils sont accueillants, il y a des beaux paysages. On est allé faire nos vacances du côté de Ramsgate, Margate, Whitstable. Les plages, elles sont magnifiques. Vraiment, c'est super. Bristol, c'est aussi une ville très cosmopolite au niveau des nationalités, donc tu as énormément de restaurants différents, de gens différents à rencontrer, donc ça c'est génial aussi pour l'ouverture d'esprit, l'ouverture à d'autres cultures. Le point négatif que je vais dire, c'est le manque d'adaptation du pays à la pluie. Il pleut beaucoup
Et en fait, le pays ne s'est pas adapté, n'a pas créé d'infrastructures, pour, la pluie. Les routes, elles sont souvent inondées parce que tu pas beaucoup de bouches, d'égouts. Dans les parcs de jeux pour enfants, bah, c'est assez vite, inondé, plein d'eau, donc ça devient vite boueux. Les parkings, ils ont pas beaucoup de parkings, pas beaucoup de parkings, couverts. Donc voilà, ça je trouve que ça serait une amélioration à faire. Comment sais-tu que tu as progressé en anglais? Ce qui me montre que j'ai progressé, c'est que les mots arrivent plus facilement dans mon cerveau. Je traduis moins. En octobre, quand je suis arrivée, je devais traduire toutes mes phrases. Maintenant, en fait, les mots arrivent facilement, donc je fais directement mes phrases et de temps en temps, je vérifie si j'ai fait des erreurs avec la traduction. Et globalement, je fais pas beaucoup d'erreurs. Je fais surtout des erreurs sur la conjugaison des temps ou alors les petits mots comme in, to, voilà, des choses comme ça. Ensuite, ce qui montre que j'ai progressé, c'est que maintenant je rêve en anglais. Je rêve que en fait je parle anglais dans mes rêves. Ce qui montre, c'est que je peux discuter maintenant avec les gens, je peux vraiment avoir des conversations avec eux. Ils me disent aussi que j'ai progressé quand je suis arrivée en octobre et que je disais I'm sorry, I don't speak English. Les gens me répondaient No, your English is not too bad. Et maintenant ils me répondent No, your English is good. Donc voilà, je me dis que je suis passée de not too bad à good, donc c'est encourageant. Il y a aussi que je repère des mots connus à la radio. Avant, j'arrivais pas du tout à écouter la radio, ça vraiment me faisait mal à la tête. Maintenant, j'écoute et je repère des mots connus. Par rapport à la télé, on n'a pas la télé, mais quand on était en vacances, il y avait la télé. Et du coup, j'ai regardé deux émissions. Une émission sur les plantes et une autre émission, c'était un documentaire sur les meubles Ikea. Et j'ai compris. J'ai compris à peu près toute l'émission. Donc voilà, j'étais vraiment contente pour ça. Ton bilan au bout des 7 mois. En fait, d'octobre à février, j'étais un peu dans deux sentiments différents. C'est d'un côté, je voulais découvrir le pays, j'étais contente d'habiter ici. Et de l'autre côté, ma vie en France me manquait. En février, j'ai eu un gros coup au moral. Il faisait froid, il pleuvait, je me sentais isolée, j'arrivais pas trop à discuter avec les gens en anglais. Et du coup, je voulais rentrer. Je pense que ça a duré bien un mois. Euh, et après, en fait, en discutant avec les gens, je me suis dit que si je rentrais, ça aurait pas été une expérience profitable pour ma fille et moi, parce que moi, je serais rentrée sans avoir vraiment progressé en anglais, et ma fille, elle aurait pas appris l'anglais. Mon compagnon, lui, il souhaite rester, et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi on devrait choisir mon envie de rentrer et pas lui son envie de rester. En fait, mon état d'esprit s'est inversé en avril, il a commencé à faire beau, mon anglais s'est amélioré, donc j'ai pu discuter avec les gens, et donc maintenant je suis dans un état d'esprit positif où je me dis on reste minimum 2 ans pour que ma fille et moi on puisse parler anglais. Voilà, donc maintenant j'apprécie habiter ici et je me dis on va rester encore plusieurs années. Pourquoi avoir créé cette chaîne YouTube? Je garde ma fille 3 fois par semaine et je voulais trouver une activité pour moi qui puisse se faire à la maison. J'aime les activités créatives et j'aime créer des supports pédagogiques. En France, j'étais éducatrice spécialisée avec des personnes handicapées et j'aimais créer des supports de façon ludique pour les aider à apprendre des nouvelles compétences ou les aider à organiser leur vie quotidienne.
Aussi, j'ai commencé un travail de professeur de français et du coup, j'ai créé quelques supports pédagogiques et j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc, je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne YouTube pour enseigner le français. Ça me servira aussi professionnellement. Un petit mot pour la fin? Si tu as envie de partir à l'étranger et que tu peux le faire, je te dis vas-y, fais-le. Lance-toi. Si c'est la peur qui te retient, vas-y quand même. Oui, tu vas vivre des moments difficiles comme moi j'ai pu vivre, le manque de la famille, la barrière de la langue, mais au final, ça va être une super expérience. Moi, je suis contente d'avoir dépassé ma grosse baisse de morale en février et d'être restée parce qu'on est en juin. Et maintenant, en fait, je souhaite rester dans le pays, continuer à découvrir des nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles cultures, des façons de penser différentes, des façons de faire différentes, parce que ça m'ouvre l'esprit, ça me fait grandir. Donc voilà, je te dis, ose le faire. T'es pas obligé de partir vivre à l'étranger, tu peux aller dans un pays pendant des vacances en bénévole avec une association. Moi, j'étais partie en Côte d'Ivoire pendant un mois avec une association où j'ai été bénévole et j'ai fait du soutien scolaire et des activités avec les enfants et ça a été vraiment une super expérience. Donc, je t'encourage à le faire, fais-le parce que personne ne va le faire à ta place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Si tu as aimé, like-la. Ça me permet à YouTube de me référencer plus facilement et de trouver plus facilement mes vidéos. Partage-la et abonne-toi.